Coucou les potos, c'est Mikado, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donc présenter donc le Super Masterpiece de Son Goku qui est sorti il n'y a pas très longtemps en France. Petite anecdote vite fait, j'avais commandé le manga Dimension, ou certains l'appellent 2 dimensions, et en fait j'ai reçu celle-ci, donc c'est The Brush. Je vais garder donc ce modèle parce que j'ai vu que la 2 dimensions elle est on va dire introuvable au tarif officiel. Je vais garder donc celui-là et je m'achèterai la 2 dimensions plus tard. Alors pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué que le fond derrière a changé. Il y avait avant un fond blanc, donc je me suis dit peut-être que ça fasse un peu plus sympa. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous préférez comme ça ou bien en fait avec le fond blanc. Alors avant de commencer de déballer cette figurine, il faut savoir que le sculpteur a choisi une illustration d'Akira Toriyama, que je vais vous montrer juste ici là. Donc il aurait pris donc ce modèle. Bon bah écoutez, on va peut-être passer au contenu. Je vous ai oublié de vous montrer un peu la boîte, même si c'est pas ultra important, mais bon, tant qu'à faire, hein, voilà. La petite boîte en dessous, au-dessus, de toute façon il n'a pas grand chose. Voilà, donc c'est assez basique. Voilà comment ça se présente. Nous avons donc le socle vert, le bâton, le buste et le bas, le pantalon quoi. Allez. C'est toujours sympa de découvrir. Je vais prendre mon temps. Allez, le petit, le bas. Voilà. Le petit buste. Donc le sol assez banal, donc ils ont mis des égratignures et des fissures, je sais pas pourquoi. Ok. Et le petit bâton. Allez, on va pouvoir enlever. Au moins, elle est bien protégée déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oula, oula. D'accord, donc le nœud, il part. Donc la ceinture va complètement sur le truc. Ah, c'est dommage que j'ai des petits défauts déjà sur la ceinture. J'espère que j'aurai pas trop de défauts. Allez, Son Goku. Les cheveux sont bien protégés. Waouh, waouh, waouh. Alors c'est marrant quand je découvre la figurine avec vous, je mets plus de temps. Bah, c'est pas trop mal, hein. Putain, elle a vraiment le nez pointu. Hein. J'ai le fourreau tordu. Bon allez, on va emboîter ça. Alors déjà bon à savoir, elle tient déjà sur le socle. Si je mets le socle, c'est de ce côté comme ça. Voyons voir. Normalement ça ferait comme ça. Oula. Ouais, de toute façon, ouais, ça fait trop dégueulasse. De toute façon, si je mets le socle, ça va faire vraiment dégueulasse. Est-ce qu'elle tient bien ou pas? C'est la question. Oui, oui, elle tient, c'est bien. C'est bon, elle tient. Alors, voyons voir. Déjà, un avis global, vu que je la vois, elle est vraiment... Franchement, elle est vraiment très belle. Hein. Putain, les couleurs, ça claque. On va le mettre le bâton, donc assez basique. Hein. Voilà. Finalement, j'avais commandé la 2 dimensions. Et je suis content de l'avoir. Mais bon. Attendez. Alors, le bâton, voilà, donc il est mis. Normalement, on met le bâton. Je dois le mettre comme ça, plus comme ça, si je regarde l'illustration. Hop. On peut voir que donc les pieds sont surlevés. Alors pourquoi surlevés? Parce que sur l'illustration, on peut voir que les pieds, donc, en fait, il est en train de voler, je pense, et on voit les pieds qui sont un petit peu... qui sont pas plats, quoi, en fait. Hein. On va passer à la sculpture. Hein. Alors, côté sculpture, mes amis, que déjà, globalement, déjà, quand on le voit ainsi, notre ami Son Goku, il est vraiment super beau. Hein.
C'est bien proportionné, de la tête aux pieds, c'est vraiment super. Alors la tenue est vraiment superbe. Franchement, là je le vois, c'est fou quoi, c'est beau quoi. Le pantalon, donc les pliures bien cohérentes. Hein. Oh là là, regardez un petit peu ça. C'est vraiment beau. En plus, on a des petits détails sur le pantalon. Sans que ce soit non plus abusif, parce que des fois, quand il y a trop de détails, c'est pas forcément super beau. Regardez, vous avez des petites textures pour faire donner un effet de textile. Hein. Je trouve ça vraiment plutôt sympa. Pour la veste et la ceinture, on voit qu'il va sur le côté pour donner en fait du mouvement du vent, hein, tout simplement. Vu que de toute façon, normalement, il est en train de planer. On voit qu'ici, en dessous de la veste, il y a en fait un espace, hein, un petit peu partout pour donner justement en fait déjà le côté pour donner l'impression qu'il a du vent, mais aussi ça donne aussi du relief. Hein. On peut également aussi voir que c'est aussi cohérent parce qu'à l'intérieur, ici là, vous avez plusieurs endroits en fait où vous avez plusieurs espaces. Hein. Donc tout ça en fait va vous donner en fait du relief. Hein. C'est vraiment bien fait. Au niveau du nœud, donc bien travaillé aussi. Hein. Donc ici là, vous pouvez le voir sur les extrémités, c'est mou. Pareil au niveau de la ceinture. Hein. Donc là, c'est aussi également mou. Donc pourquoi pas. De toute façon, je préfère que ce soit mou. Au moins, ça se casse pas. Hein. Ici, la veste, par contre, elle est beaucoup plus rigide. Le bâton, peut-être le petit, je vais pas dire le défaut. Bon, c'est très basique. Ça fait un peu plastique joué en fait. Comparé à la figurine, voilà, il fait un peu plastoc. Bon, franchement après ça me choque pas plus que ça. Ici au niveau de l'étui, on dirait ça me donne un petit effet bambou. Vous voyez, ça fait un peu effet bambou. Nous avons les petits nœuds aussi bien faits. Il n'est pas droit, hein. Donc il est mou là. Donc je pense il y aura un moyen de forcer un petit peu, voire de le chauffer un petit peu pour reprendre sa forme. Donc la veste pareil, donc bien modélisée avec des petits pliures pareil un petit peu partout, assez cohérentes. On voit bien que aussi la ceinture nous sert un petit peu cette veste. Oups, ouf, je l'ai pas fait tomber. Non, elle n'est pas tombée heureusement, je l'ai tenue. Et voici le magnifique visage de Son Goku. Ouais, il est vraiment superbe ce visage. Hein. Alors peut-être ils auraient pu peut-être le pencher un peu plus sur le côté, hein, parce que quand on regarde l'illustration, on voit que le visage est en fait sur le côté un peu plus. Donc la main est bien modélisée, hein, pareil au niveau donc du bras. Donc c'est pas trop mal aussi, hein, c'est quand même bien fait. Ici donc sur ce bras là, donc on peut voir qu'il a des petites veinasses sur la main, mais également aussi sur l'avant-bras, juste ici là. Donc la sculpture est bien travaillée aussi. C'est vraiment du tout bon en fait. Pour le moment, je l'ai pas encore critiqué là. Donc, alors nous avons une bouche qui est creusée. Hein. On peut apercevoir donc la langue à l'intérieur. Hein. Donc les yeux grands ouverts avec des petits traits en dessous. Les oreilles, comme vous pouvez le voir, c'est très bien modélisé aussi. Oula, gros point positif aussi au niveau des cheveux. Regardez, les mèches de devant sont décollées carrément du visage pour donner en fait encore cet effet de relief. Hein. Vraiment superbe. Donc sinon, si je regarde la modélisation sur les cheveux, sur la grosse touffe, hein, je trouve que c'est pas trop mal aussi. Est-ce que ça en pointe par contre? Ouais, oui, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Bon, on a toujours cette petite jointure, hein. Ils ont vraiment du mal en fait à cacher cette jointure au-dessus du visage. Bon, c'est pas trop grave. Une autre petite jointure là sur la grande mèche là. Bon, honnêtement, bon, bref, c'est pas. De toute façon, je m'en doutais un petit peu. Hein. On a souvent des jointures ici avec cette coupe de cheveux. Écoutez, on va passer à la couleur. Hein. Alors côté couleur les amis, regardez un petit peu les godasses qu'il a. Hein. Donc, on a de, je sais pas si c'est le fait de l'ombre là. On a en fait deux petites couleurs différentes. On a du noir avec, ouais ici c'est plus prononcé le noir. On a un petit peu de marron gris au niveau des pliures. Ici là, nous avons de l'orange clair et foncé, hein, voire un petit peu de jaune. C'est également aussi pas mal du tout.
des couleurs sur le pantalon. On a on a des petits effets d'ombrage sur les pliures. Donc je suis très content des couleurs, du moins pour le pantalon. Donc on va passer juste un petit peu vers le haut. Donc au niveau des couleurs, pareil, un petit dégradé léger ici, regardez. Ici c'est plus clair, ici c'est un petit peu plus foncé. Au niveau des pliures, un petit peu plus clair, plus foncé. C'est super, franchement, c'est excellent. En fait, en plus, c'est même pas exagéré, hein. Et c'est plutôt cohérent en plus où ils ont posé les couleurs. Donc, Oula. Non, je l'ai pas fait tomber, je l'ai rattrapé juste avant. Les couleurs au niveau du bambou, donc quelques petites taches pour donner cet effet bambou. Pareil, le petit nœud. Vous avez aussi plusieurs nuances qui nous donnent un effet de nœud usé. Je trouve ça vraiment, pareil, très bien fait. Pareil aussi au niveau donc de la peau. Hein. Déjà, je vous ai pas dit, mais la couleur est mate au centre des deux pectoraux. Vous avez cet petit effet d'ombrage qui va vous donner, pareil, encore une fois, du volume à cette figurine. Pareil, au niveau des abdominaux, c'est plus foncé. Ici, le cou, là, ils ont mis une petite tache plus foncée pour donner en fait de l'ombre. Les cheveux, par contre, pas d'ombrage, c'est neutre de partout. Alors, par contre, le bâton, il est rouge basique. Voilà, bon, c'est peut-être... c'est vrai, il fait un peu... Enfin, je veux pas dire un peu tache, mais bon, il fait un petit peu jouer à côté du reste. Je vais mesurer le bâton, histoire de voir, hein, parce qu'il est quand même assez grand. Donc, le bâton fait 32 cm et la figurine, on va dire 31 cm de hauteur. Hein. Pour vous donner une petite d'ordre d'échelle, je vous mets le Osaou que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai également fait la vidéo, donc super figurine aussi. Bon, on va passer à la conclusion. Je vais vous la conseiller pour diverses raisons. Déjà, c'est l'une des plus belles figurines Super Master Pièce qui est sortie. Nous avons entre guillemets une figurine originale, hein, donc encore un Sangoku, ok, mais un Sangoku avec une tenue d'une autre couleur et avec une pose qui veut dire beaucoup. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous comptez acheter cette figurine, si vous la possédez déjà, qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram Mikado Otaku et également sur Facebook Mikado Otaku. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les potos, ciao!